Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, en l'occurrence la présentation de la figurine du pingouin de chez NECA, donc le pingouin interprété par Danny DeVito dans le film de Tim Burton, donc Batman Returns, Batman le défi en français. Donc là, c'est format 1 quart. Alors comme vous pouvez le voir, la boîte, c'est une boîte vitrine, une boîte assez grosse. Donc alors c'est pas vraiment un unboxing puisque j'ai déjà ouvert, mais il est neuf. Donc vous pouvez voir ici une très belle illustration du pingouin. Donc Batman Returns, Mayoral Penguin, un quart scale action figure. Donc là c'est lorsqu'il est habillé mère. Il faut savoir en fait que cette édition, donc cette figurine, est sortie en 2017, mais c'est la V2, puisqu'il y a eu une V1 sortie en 2015 à peu près, où là il était habillé en habit des égouts lorsqu'il est habillé en bébé ou en pyjama, et avec son long manteau fourrure. Ici c'est une autre c'est une autre version, puisqu'il est habillé en mère lorsqu'il veut se faire élire. Et sachant qu'il y a eu aussi, et là c'est plutôt celle-ci, une réédition de la version mère de 2017 qui est apparue en 2020, 2021, 2022, à peu près dans ces 3 ans-là, puisque NECA a pu rééditer en même temps que celui-ci, donc Batman et Catwoman. Donc on continue pour la boîte. C'est vraiment une très grosse boîte. Donc comme vous pouvez le voir, avec un beau visuel du pingouin. Donc là, il est sans son manteau, ce qu'on va voir après. Donc Batman Returns. Sur l'autre tranche, on a toujours notre beau pingouin, et là avec son manteau de mer. Voyez, une boîte vraiment très jolie qui permet d'exposer la figurine à travers la vitrine. Donc là, on a le visuel du Gotham Globe qui reprend le journal en fait où Oswald Cobblepot va se faire élire pour devenir maire. Donc il y a un petit laïus en dessous. Je vais vous rapprocher pour bien voir le visuel. Donc vous voyez, Gotham Globe. Très belle illustration photo du prototype de la figurine. Ici, un petit laïus expliquant la vie du pingouin. Et d'inclus, on a donc une main interchangeable, un monocle, une cigarette, son cigare, le poisson à moitié mangé, un chapeau haute forme et enfin, le meilleur pour la fin également, un manteau en vrai tissu. Donc on va se l'ouvrir. Ah, j'ai pas fait, je vais continuer, j'ai pas fait le haut. Vous voyez, donc Real Toys, Oswald Means Order, qui reprend le badge en fait qu'il distribue à ses fans. Âge 14 ans et plus, on a les warnings ici, et la marque NECA. Donc c'est un officiel, hein. Ce n'est pas de la contrefaçon. Et il me semble qu'aucune contrefaçon n'a été faite à ce niveau-là. Et en bas, vous pouvez voir les crédits, les mentions de responsabilité. Vous voyez avec les logos NECA, Batman, DC Comics, Warner Bros. Et tout. Donc on va s'ouvrir cette boîte. Alors, attendez. Je vais me mettre sur le côté, ce sera plus simple pour pouvoir l'ouvrir. Alors vous voyez qu'à l'intérieur, il vient avec une sorte de petit diorama. Donc on va ouvrir le pingouin. On va le sortir. On va mettre la boîte de côté. Alors, est-ce qu'il veut bien tenir le temps que je mette la boîte de côté? Hop là. Hop. Donc, vous voyez, à l'intérieur, on peut voir un beau diorama. Donc, on a la figurine. On va l'étudier après. Je la mets sur le côté. Et à l'intérieur, on a un joli diorama
qui reprend l'affiche du film, Oswald Cobblepot Mayor, donc habillé en mer. Voyez, très jolie boîte, avec ici possibilité, je l'ai déjà prédécoupé justement, c'est fait pour. Vous pouvez, puis on peut le remettre. Donc pour pouvoir, comme faire, comme représenter une affiche du film, en fait, si vous voulez l'exposer derrière la figurine. Donc ça, c'est pour la boîte. Alors je mets ça sur le côté. On va laisser ce petit flyer à l'arrière. Et vient ensuite la figurine. Alors, la figurine présentée en entier. Alors, normalement, ce sont des figurines très stables, surtout le pingouin. Donc, je vais venir sur le côté pour vous le montrer. Pas évident à mettre en place car ce sont des grandes figurines. Vous voyez. Donc, la mienne, avec les articulations, est un peu moins stable. Mais ça va, il tient quand même debout. Donc voici le pingouin. Là, sans son manteau. Je règle la cam. Donc vous voyez, très joli. Donc il vient avec un pantalon en vrai tissu. Comme vous pouvez le voir. C'est du vrai tissu avec les beaux motifs. Donc super bien fait. Très bien taillé. Vous voyez ce qu'il donne de face. Ce qu'il donne de profil. Et enfin de dos. Et il a aussi des vrais cheveux, des cheveux synthétiques, voyez, qui sont assez broussailleux, de la bonne couleur, d'un brun, un beau brun, comme vous pouvez le voir. Très bien fait. Dans la continuité. Alors par contre, le haut des cheveux, lui, est sculpté. Donc ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils n'aient pas collé les cheveux jusqu'en haut pour que ça donne vraiment l'illusion de vrais cheveux. Mais je pense que c'est pour le chapeau, pour pouvoir mettre son chapeau de forme dessus. Donc ils ont opté pour ça, mais on a de très beaux détails. Vous voyez au niveau du crâne, les cheveux dégarnis. Et on va passer au head sculpt tout de suite. Alors, le visage du pingouin est juste magnifique. Voyez, on reconnaît bien l'acteur Danny DeVito maquillé avec ses prothèses, notamment son nez, ses dents. Voyez, vous pouvez voir le détail des dents abîmées avec le liquide noir qu'il crache. Durant le film, on voit ses lèvres mortuaires, ses yeux cernés avec un côté rouge vif. En fait, c'est une des plus belles figurines de chez NECA, si ce n'est peut-être même la plus belle, puisque le visage, le head sculpt, on dirait une Hot Toys. Pour moi, on dirait une Hot Toys. Le niveau de détail, et surtout qu'elle vient avec des accessoires et un manteau en vrai tissu, ce que l'on va voir tout de suite. Alors peut-être passer d'abord aux articulations. Donc au niveau des articulations, il a un peu la tête articulée. Il peut lever un petit peu, baisser, mais on est assez limité. Il peut regarder sur le côté, mais on est vite limité pour ne pas abîmer la peinture. Je ne vais pas aller plus loin. Donc vous voyez, mais on peut quand même le faire regarder sur le côté. Un petit peu. Pour les bras, on a une rotation complète. On a une articulation comme ceci. On a une articulation au niveau du bras. Donc il peut plier le bras. Voyez. On a une articulation au niveau du poignet qui peut tourner. Et une articulation aussi de bas en haut. Mais je ne vais pas l'actionner tout simplement parce que
j'ai pu voir sur certaines vidéos et sur une autre version que j'ai, la peinture s'écaille au niveau de l'articulation, la peinture noire. Mais sachez qu'il peut bouger le poignet de bas en haut. Donc ça c'est pour les bras. Pour les jambes, on va peut-être retirer le pantalon après. Il a... Donc vous voyez, je vais revenir sur le détail avant de continuer. Le détail, on pourrait croire que c'est du tissu, alors que non, c'est du plastique. Plastique souple. Tout le haut est en plastique, et ici c'est du plastique souple, sa veste. Son gilet plutôt. Donc vous pouvez voir le détail des poches, des boutons, de sa chemise en dessous. Avec un effet de salissure au niveau de la chemise. Vous voyez, ce qui donne vraiment un bon weathering. Là, le détail de la boucle. On a même le détail des lacets, donc de ses chaussures. Vous voyez. Voilà, le focus, voilà. Donc c'est tressé. C'est du plastique, mais je pense que ça a été collé dessus en fait et tressé dessus. Donc de très beaux détails. Si on enlève le pantalon, parce que le pantalon peut s'enlever pour révéler le reste de son habit. En fait, pour révéler le pyjama justement qu'il porte lorsqu'il n'est pas habillé en mer. Et vous voyez qu'il y a même des détails d'apporter d'en dessous. Avec les boutons, les déchirures. Donc voilà, il a une articulation au niveau des cuisses, mais c'est vite limité en fait. Il ne va pas pouvoir faire des pauses très dynamiques. En même temps, c'est le pingouin. On ne lui demande pas de faire la roue. Donc vous voyez, l'articulation ici et au niveau des genoux. Alors, c'est assez dur, c'est du NECA. Vous voyez, on va pas pouvoir aller plus loin. Mais ce sont des figurines qui sont faites pour être exposées. De toute façon, c'est pas des jouets. Même si ça pourrait faire plaisir à un enfant d'avoir le personnage, il n'y a pas de souci. Mais c'est fragile. C'est vraiment des pièces de collection. Là, on va lui remettre son pantalon. Et je vais vous montrer ensuite les accessoires. Donc vous voyez le détail du pantalon, il a même la forme. Vous voyez les pointes. Donc vraiment bien fait à ce niveau-là. Attendez que je lui remette correctement. Voilà, comme ceci. Et remettre en dessous de sa veste les pointes. Voilà, comme cela. Très très belle figurine. Donc je vais aller la replacer. Pas évident. Alors niveau stabilité, la mienne a un petit peu de mal. Mais il faut savoir que cette figurine est une des plus stables de chez NECA, sortie à ce jour. Donc, maintenant, on va passer aux accessoires. Alors, il vient tout d'abord avec son chapeau haute forme, comme vous pouvez le voir, avec de très beaux détails. Le nœud papillon, comme vous pouvez le voir. Il est simplement réalisé, mais il donne vraiment son effet. Vous voyez l'intérieur. Voilà, le focus. Vous voyez le détail de la couture. Très joli. Donc ça, c'est pour le chapeau. Ensuite vient son petit cigario. Cigarette à l'ancienne. Voyez,
très petits, hein, faire attention de ne pas les perdre. Vous voyez, avec le bout déjà entamé, fumé, avec un beau gris métallique, très joli. Et le monocle. Alors le monocle, le voici. Donc c'est vraiment tout petit et très 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 fragile. J'ai déjà eu la malchance de casser une ancienne version avec le bout, à force de le mettre et... Pourtant je faisais attention de l'enlever et le retirer, mais très fragile, mais très joli. Vous voyez un verre un peu transparent, pas vraiment opaque pour qu'on puisse voir l'œil à travers. Et c'est un effet loupe aussi, vous voyez. Ça peut grossir comme dans le film, avec une cordelette. Donc très joli. On a ensuite un poisson à moitié mangé, comme une grosse sardine. Non, c'est un poisson. Ah, le focus. Vous voyez, les détails, on a un lavis dedans qui est appliqué pour donner l'aspect qui suinte. Vous voyez, avec un beau gris à porter dessus, avec la tête du poisson. Il veut bien faire le focus. Un peu de mal aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, avec plein de beaux détails. Donc voilà pour le poisson. Vient une main supplémentaire, une main pliée, puisque là il a les mains ouvertes. Et ici c'est une main pour tenir soit le chapeau, soit le cigare, ou le poisson, ou le monocle même. Un aspect brillant, laqué, noir laqué, comme ces gants dans le film, glossy un peu. Voyez, très joli. Et enfin, on a le manteau en vrai tissu. Et le manteau est fabuleux. Alors on a dessus une fourrure, fausse fourrure. Voyez. Imitation fausse fourrure avec derrière le tissu. Donc le manteau, lui, est doublé. Attendez, je vais changer de position pour être mieux. Donc le manteau du maire avec des petits détails comme les boutons. La fausse poche. Alors c'est une fausse poche, on ne peut pas mettre des choses dedans, mais voilà les petits boutons si on veut attacher. Bien qu'il n'y ait pas d'attache, il faudrait utiliser une ficelle pour les relier. Sa cape, ses ailes de pingouin, le manteau à l'anglaise en fait. Voyez, de la couleur parfaite du film, avec les petits motifs. Vous voyez, les petits motifs de son manteau de mer. Les manches d'un autre tissu noir pour en fait il porte une veste en dessous de son manteau. Alors ce qui est dommage c'est qu'on puisse pas avoir la veste à part comme une scène dans le film où il a que sa veste noire. Ici ils ont donné l'effet d'une fausse veste à l'intérieur, mais ce qui donne vraiment bien. Vous voyez, donc doublé, du tissu doublé avec la fente. Donc très joli, on va lui mettre sans plus tarder le manteau. Alors je vais essayer de vous faire ça en caméra, ce qui n'est pas évident. Donc on va lui mettre son manteau de mer. Alors faut pas hésiter à y aller doucement pour rien casser.
ni tirer trop sur les coutures. Vous voyez, pour ramener le bras, il faut tourner en même temps la veste noire à l'intérieur pour pas tirer sur les coutures. Vous voyez, comme ceci, il faut que ce soit lâche, avec un petit revers sur l'avant-bras. Très joli. Et ensuite, hop, on va mettre les cheveux par-dessus et ramener le haut de la veste par-dessus, comme ceci, en mettant bien à plat sa fausse fourrure, les cheveux, comme cela, en mettant en dessous sa veste noire, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais regarder. Et voilà le pingouin avec sa veste. Donc s'il veut tenir... Et avec sa mi-cape sur les épaules, sur les bras. Alors là, il ne veut plus tenir. Voilà. Voyez, le pingouin dans toute sa splendeur. Hop. Donc, on peut laisser le manteau grand ouvert si on veut, comme dans le film. Donc laisser le manteau grand ouvert, ou on peut le fermer si l'on préfère. Voyez le détail qui est apporté. On va essayer de le mettre en position lorsqu'il est acclamé maire, les bras en l'air. Donc vous voyez les cheveux, vous pouvez les faire revenir sur le côté. Hop, comme cela. Voyez. Alors le manteau, il faut un peu le repasser, parce qu'il arrive un peu plié dans la boîte. Et vous voyez, juste magnifique. On va lui mettre ses accessoires. Alors, on va commencer par le monocle. Alors faire très attention. Je vais vous montrer de plus près. Ici. Faire très attention lorsqu'on met le monocle. Il faut bien trouver le trou et il faut juste visser en appuyant légèrement. Et voyez, après il ne faut plus y toucher. Ou faut pas l'enlever toutes les 4 secondes parce qu'il peut vite casser. Alors pour le cigare, on a un trou qui est sur le côté, tout sur le côté de la bouche. Et voyez, en l'enfonçant, on peut lui mettre. Donc de cette manière, on peut lui mettre aussi sur le côté de cette manière-là. Voyez, s'il donne vraiment bien. On va lui mettre son chapeau haute forme. Alors je vous conseille de ne pas l'enfoncer pour ne pas abîmer la peinture du crâne. Essayez juste de le poser. Voyez? Le poser dessus. Alors les articulations sont vraiment rigides. C'est du NECA, comme j'ai pu le mentionner. Et avec son poisson, à moitié mangé dans la main.
Et voilà, le pingouin, prêt à envoyer son armée de pingouins sur la ville. Voyez. Je vous remets bien la cam. Donc on a sa main interchangeable que vous pouvez lui mettre. Il suffit juste de visser, en fait de retirer en dévissant et de la mettre ensuite à l'intérieur. Je ne vais pas le faire ici pour essayer de rien casser, mais sachez que vous pouvez le faire. Alors on va faire des petits comparatifs de taille et de personnages. Alors j'ai la première version, donc version des égouts où il a son long manteau fourrure, mais je vous ferai le comparatif quand je ferai la review de l'autre pingouin. Pour le moment, je vais le comparer à Batman et à Catwoman. Donc, je vais le mettre sur le côté. Histoire qu'il ne tombe pas. Voilà. Voyez. Et on va le comparer à Batman de chez NECA. Donc sa review viendra aussi. Donc, à Batman. Sur le côté. Voilà. Comme ceci. Et voyez, la taille est respectée. Vu que Batman est plus grand que le pingouin. Hein, il est plus grand. Comme vous pouvez le voir. Et les deux ensemble donnent merveilleusement bien. Et il manque ici notre petite Catwoman que l'on va mettre. Alors je vais mettre Batman plus sur le côté. Le pingouin au milieu. Alors il a tendance à revenir sur le devant. Il faut jouer avec les articulations en fait. Et bien lui écarter les jambes. Donc normalement il est très stable, hein. C'est juste le mien, j'ai un petit souci d'équilibre. Mais en cherchant bien on trouve. Il met son poisson. Et vient ensuite Catwoman. Donc elle va pas tenir avec ses talons, quoique. Voyez, si elle veut pas tomber. Et voyez, les trois ensemble donnent merveilleusement bien. Un beau petit trio. Batman le défie. Donc des figurines fabuleuses. Ce sont, je pense pour moi, les meilleures figurines de chez NECA format 1/4. Même s'il y en a d'autres dans d'autres films et tout qui sont très bien faites. Mais le détail des sculptes, le détail du rapport d'échelle et du rapport qualité-prix surtout, je vous conseille vraiment de les prendre si vous pouvez, car on va parler du prix. Alors je crains que Catwoman tombe entre temps que je parle, parce qu'elle est sur des talons. Voilà, je vérifie qu'aucun ne va tomber. Bien, on y est. Alors, au niveau des prix, alors c'est très compliqué. À la sortie du pingouin, il coûtait, je dirais, 130, 150 euros. Avec les frais de port, on arrivait à 160, 180 max, je pense, quand il était sorti. Mais depuis, on ne le trouve plus en boutique. Il est sold out. À l'heure actuelle, il est sold out. Vous essayez de bien chercher. Essayez de chercher sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur Cdiscount, pour essayer d'avoir avec des particuliers qui lui donnent un prix convenable. Car sur eBay, on est dans de la spéculation totale. Vu qu'il est aux alentours de 280, 300 euros à peu près. J'en ai même trouvé, la première version monte à 400 euros plus les frais de port. C'est dément.
Je dirais que c'est une très belle pièce. Après, valoir 400 € pour du NECA, normalement non. C'est des prix beaucoup trop élevés. Je pense que jusqu'à 200 €, oui. 280, allez, 280 vraiment au max. Après, pour tout ce qui est 300, 400 €, on est dans de la spéculation. Déjà à 200 €. Mais, voyez, on a quand même l'impression de loin, même en regardant les détails et tout, que c'est une Hot Toys. On a l'impression que c'est une Hot Toys. Peut-être un peu moins pour Catwoman vu qu'on a les articulations visibles. Et encore, je trouve qu'elles sont bien camouflées. C'est mon avis personnel. Je trouve qu'elles ne se voient pas, qu'elles font partie intégrante du costume. Tout comme Batman, surtout quand sa cape est lui retombe dessus. Je trouve que les articulations, on ne les voit pas. Hein. Donc voilà. Pour l'histoire du pingouin, en fait, c'est un bébé qui est mal formé, abandonné par ses parents, donc il va errer dans les égouts, il est recueilli par une troupe de cirque, il va ensuite devenir un criminel et il veut à tout prix être accepté par le monde d'au-dessus, mais il va employer des moyens vraiment, vraiment discutables. Et il va alors être élu maire grâce à Max Schreck, qui est aussi un méchant dans le film. Mais malheureusement, à un moment donné, la population va le rejeter, vu que Batman va montrer le vrai visage du pingouin. Et celui-ci avait pour objectif de tuer tous les bébés de la ville. Mais Batman va l'en empêcher, il va ensuite essayer d'envoyer son armée de pingouins pour détruire la ville. Batman va encore l'en empêcher, jusqu'à ce que, à la fin, le pingouin tombe dans l'eau de son repère et meurt à la fin du film. Donc c'était la review du pingouin de chez NECA, version mère. Il y aura d'autres reviews concernant Batman, Catwoman et la première version avec son manteau aux fourrures. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour avoir les notifications. Me soutenir, c'est vraiment un plaisir pour pouvoir continuer les vidéos, pour voir que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Mais c'est assez unanime, c'est une pure réussite en figurine. Donc si vous pouvez l'avoir à un prix abordable, n'hésitez pas un seul instant, il faut foncer. Si vous êtes fan bien sûr du film, si vous la voulez, si vous voulez un beau pingouin. Il y a une version Eternal Toys, le Criminal Gentleman qui est sorti, qui est très jolie, mais elle est en version 1/6. Donc peut-être un jour je pourrais l'acquérir, mais en attendant, cette version est parfaite pour moi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo aussi si vous le voulez. Quant à nous, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Allez, salut les amis.